La France Bouge se poursuit avec vous, Raphaël Duchemin, et avec la solution du jour d'Elisabeth Assayag, une solution intelligente pour préparer les enfants à la nouvelle technologie. Et oui, pour apprendre le codage, figurez-vous, à des enfants dès l'âge de 3 ans, c'est possible grâce à Coloris. Elisabeth, c'est donc la solution. Oui, Coloris, c'est une méthode d'apprentissage du codage. Le codage, c'est la programmation informatique. Pour faire simple, c'est parler à son ordinateur dans sa propre langue d'ordinateur afin d'exécuter un programme. Les fondatrices de Coloris sont parties du principe que 40% des métiers d'aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. Et les enfants âgés de 0 à 6 ans ont cette capacité, ce cerveau disponible pour apprendre des tas de nouvelles choses pendant cette période. Alors pourquoi ne pas initier nos enfants dès le plus jeune âge à s'adapter à un autre environnement en leur apprenant un mode de pensée logique? Et c'est ce que vous avez fait. Bonjour Perrine Le Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Coloris. Alors comment ça vous est venu cette idée de Coloris ? Alors Coloris, c'est avant tout une belle rencontre. J'étais à l'époque experte dans le digital dans une grande entreprise et je m'interrogeais sur la place grandissante du numérique dans nos métiers, mais aussi à la maison. Alors forcément, quand je suis devenue maman, je me suis interrogée sur comment élever ma fille pour lui permettre de grandir dans un monde qui, au final, est de moins en moins adapté aux tout petits. L'exemple le plus flagrant, ce sont les écrans. Je vous invite à lire un article qui est paru dans le Figaro ce matin à ce sujet. Les écrans sont à proscrire chez les petits, sauf qu'on ne va pas se leurrer, nous adultes, on les utilise beaucoup, il y en a plein à la maison, alors comment on fait ? Et donc, Coloris est né. Alors oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Amélie Mattard, qui avait cette solution extraordinaire, qui sont des activités d'initiation pour les enfants à destination des parents et des éducateurs, qui sont ludiques et qui sont absolument sans écran, spécialement pour les 3-6 ans. Donc c'est une méthode, c'est pas une école de codage pour les enfants, c'est une méthode que vous proposez à différents établissements scolaires. Ça marche comment ? Alors oui, tout à fait, c'est effectivement une part très importante. C'est une pédagogie qu'on met en place. Donc ce sont des activités qui vont capitaliser essentiellement sur ce qui est important pour un enfant à cet âge-là, à savoir la manipulation, la logique, le repérage dans l'espace, l'imagination. Et on souhaite vraiment le diffuser au maximum, notamment au travers de la formation, parce qu'on estime qu'en allant à la rencontre des enfants plutôt qu'en les faisant venir chez nous, ça nous permettra de nous adresser à un maximum d'enfants et leur permettre de tous partir avec les mêmes chances dans la vie et de tous partir avec le même niveau d'information et peut-être, qui sait, de combler le manque de profils féminins et issus de milieux défavorisés dans les métiers du numérique demain. Jean-Christophe ? Oui, alors comment ça se passe ? Vous allez voir une école, vous rencontrez les instituteurs. Comment vous arrivez ? Parce que l'éducation nationale, parfois, peut-être à tort, mais c'est un peu fermé. Quand vous arrivez à ouvrir la porte ? Est-ce qu'on peut entrer avec des nouvelles matières comme ça, quoi ? Comme ça, voilà. Il y a des programmes. Comment vous faites par rapport aux programmes existants ? Alors, vous avez tout à fait raison. On travaille majoritairement avec les collectivités, avec les mairies. Et c'est de cette manière-là qu'on rentre, entre guillemets, à l'école. Aujourd'hui, il y a 1,2 million d'enfants qui vont en centre de loisirs. Donc, on travaille essentiellement au centre de loisirs. Donc, soit par le biais, effectivement, de la formation des éducateurs, soit en nous déplaçant nous-mêmes avec nos animateurs qui animent des ateliers directement chez nous. Donc, ça devient une activité extrascolaire ? Tout à fait. Ce n'est pas dans le cadre de l'école ? Alors, notre souhait, et que ça rentre dans le cadre de l'école, on forme des instituteurs qui viennent chez nous se former de manière volontaire et qui ensuite utilisent Coloris dans leur classe. Donc ça se fait effectivement déjà. Et nous, notre souhait, c'est d'aller de plus en plus vers ça. Et par le biais, par exemple, de notre travail en centre de loisirs avec la ville de Pantin, cette année, on rentre également sur le temps scolaire. Donc on fait du Coloris sur le temps périscolaire et la ville de Pantin, nous faisant confiance, nous permet aussi de rentrer en classe dans certaines de leurs écoles cette année. J'ai à la main un grand quadrillage renseigné pour Mosaïque. Qu'est-ce que je fais avec ça ? J'ai une suite de 0, de 1. Voilà, ça a une signification. Tout à fait. Alors, comme je vous l'expliquais, donc ce sont des activités sans écran qui permettent de comprendre comment fonctionne le numérique. Ça, typiquement, ça permet aux enfants de comprendre comment fonctionnent les écrans grâce au système binaire. Le système binaire est une suite de 0 et de 1. Et en proposant aux enfants de discriminer les 1 sur cette petite plaquette, on fait apparaître un dessin. Vous avez l'exemple, la correction à côté. Qui est juste là. Voilà. Ce qui leur permet de comprendre comment fonctionnent les pixels qu'on voit plus du tout aujourd'hui sur les écrans. Et ainsi, ils comprennent comment fonctionnent les écrans que leurs parents ont à la maison, par exemple. Vous avez déjà des retours, des résultats par rapport à ce que vous enseignez, par rapport à vos formations ?
C'est les tout petits. Alors oui, ça se passe très bien avec les enfants qui adhèrent beaucoup pour une raison simple déjà, c'est qu'entre 3 et 6 ans, il y a très peu de choses qui sont proposées aux enfants, notamment dans le cadre du périscolaire. Donc ils sont hyper contents qu'on leur propose des activités. Ce sont des activités qui sont ludiques, qui sont toujours très esthétiques et qui fonctionnent de manière autonome. Donc les enfants sont très contents de pouvoir réussir par eux-mêmes aussi à faire leur activité. Et au-delà, donc sur tout ce qui concerne la robotique, la technologie, etc., c'est des notions qu'ils connaissent. Donc quand on va leur parler de robots, ceux qu'on leur présente, souvent, ils les connaissent déjà. Donc ils sont très avides de savoir comment ça fonctionne. Et on leur propose aussi notamment de programmer un petit robot qui s'appelle Cubetto. Et ça, ils adorent parce qu'ils comprennent au final comment ça fonctionne. Idée qu'ils n'avaient pas du tout au préalable. Et j'ajouterais juste un petit point, il y a une dimension philosophique qui est primordiale chez Coloris, c'est qu'on va apprendre aux enfants que le robot est un objet, c'est une machine, et que si on ne lui donne pas des instructions précises, il ne se passera rien. Ce qui n'est pas du tout évident pour un enfant de 4 ans qui arrive dans un atelier coloré et qui va dire au robot « avance, recule, va à droite ». Quand on lui explique qu'un robot est un objet, il va pouvoir de cette manière-là prendre un recul qui est très important. Dommage que ça s'arrête à 6 ans. Ah, pour l'instant, on verra peut-être un jour. Bon, revenez nous le dire alors. Ça s'appelle Coloris. Merci d'être venu nous parler de m'avoir cette accueilli. solution pour nos enfants à partir de 3 ans, le codage sans écran. Il est 12h57. Europe 1. Et on vous retrouve dans une dizaine de minutes, mais dès maintenant, vous pouvez nous appeler pour nous parler du lien que vous entretenez, avec votre portable. Savez-vous lâcher prise? Et si vous êtes fan d'innovation, vous pouvez nous appeler aussi 3921 et Twitter. C'est la France qui bouge. À tout de suite.